Salut à tous, c'est Plegen. On se retrouve pour une vidéo assez atypique puisque au lieu de faire de la nouvelle technologie, des tutoriels et je ne sais quoi d'autre, on va procéder aujourd'hui à une sorte de vidéo hybride avec 5 formats différents d'un appareil photo argentique qui est assez connu, le Canon A1. Comme vous pouvez le voir, on vient de l'unboxer, il est neuf, il était donc dans sa boîte d'origine. Enfin il est neuf, oui et non. L'appareil a été acheté en France le 30 avril 1983 et a été déballé une fois, mais n'a jamais pris de photo. Alors je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de cet appareil photo. En 1983, le propriétaire initial de cet appareil photo est parti en Australie pour faire un voyage. Donc il l'avait acheté en partant de France, pris avec lui dans sa boîte d'origine dans l'avion pour aller en Australie. Et arrivé en Australie, la première photo que le propriétaire a voulu faire avec, c'était une photo avec les vagues qui étaient à peu près au niveau horizontal de l'objectif. Donc pour ça, il faut évidemment se rapprocher le plus possible de l'eau et prendre la photo du coup au moment où la vague arrive suffisamment haute pour arriver pile à la moitié. Et il s'avère que ce propriétaire, lorsqu'il voulait prendre sa photo, a eu un moment d'inattention où il a regardé derrière lui, n'a pas vu que la vague qui allait arriver devant lui était trop grosse et avait malencontreusement un peu plus abaissé l'appareil que ce qu'il fallait. Et l'appareil, avant même de prendre sa première photo, alors qu'il avait été déballé que 15 minutes auparavant, s'est pris la vague de l'eau de mer en pleine face. Le propriétaire l'a laissé tomber dans l'eau de mer, donc achevé jusqu'au bout, ce qui fait qu'il ne fonctionne pas aujourd'hui, malgré le fait qu'on unbox du coup un appareil photo qui soit neuf, qui n'a jamais pris de photo, qui a été utilisé pendant 15 minutes, parce que tout simplement il a pris l'eau de mer. Certains composants ont l'air plus ou moins épargnés, d'autres le sont un peu moins. Toujours est-il que lorsqu'on fait le test de batterie en appuyant sur le bouton dédié, rien ne s'allume, donc l'appareil photo ne peut pas prendre de photos pour l'instant. Tant que le test n'a pas le voyant rouge qui s'allume ici, il n'est pas en mesure de prendre les photos. L'objectif du coup de cette vidéo, ça a été déjà de vous faire un unboxing comme on l'aurait fait en 1983. Et du coup cet appareil photo en fait a été confié tout simplement à mon grand-père pour chercher un réparateur sur Paris. Aucun n'a accepté de le réparer et il n'y avait évidemment pas de garantie supplémentaire pour la casse et l'objet. Finalement il a gardé l'appareil photo dans sa boîte toutes ces années en attendant qu'il puisse éventuellement être réparé. Avant de le réparer, vous avez peut-être dû voir cette séquence tournée sur mon Twitter, on va devoir le dessaler parce qu'il est actuellement salé et la meilleure moyen de procéder à ce dessalage, c'est tout simplement de l'immerger dans de l'eau. Alors je vous rassure tout de suite, les vidéos que vous avez vues sur Twitter, vous m'avez vu verser ces contenus de 2 badois. En fait dedans il n'y avait pas du tout de la badoie, ces bouteilles étaient nettoyées auparavant et ne contiennent que de l'eau déminéralisée. Le deuxième élément qu'on va utiliser un peu plus tard, une fois qu'il sera séché, c'est du Veda, autrement appelé WD-40, pour regresser certaines parties qui auraient pu être affectées, non pas par le sel cette fois, mais par l'oxydation, les pièces mécaniques. En ce qui concerne les pièces électroniques, on utilisera du vinaigre. Mais la première séquence que vous allez voir maintenant, c'est celle qui a dû tourner sur mon Twitter. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Voilà, donc vous voyez ici, il est bien rouillé, hein, donc il a bien subi les dégâts de l'eau. Can I be your superhero? Mais à ce stade de la vidéo, je n'ai toujours aucune idée si je vais réussir à prendre des photos avec. Pour ceux qui me disent oui mais pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, il ne fonctionnait pas, donc de toute manière j'avais pas grand chose à perdre. It's the first time of today.
superhero. Vous pouvez le voir, l'appareil clignote, donc l'électronique est en vie et opérationnelle. Le clignotement rapide indique que la batterie est pleinement chargée. Ça fait maintenant plus d'une semaine que je travaille sur ce Canon A1 que vous avez vu pas mal de réparations que j'ai fait. On a le circuit électronique ici qui ont été dégradés par l'oxydation. C'est pour ça que j'ai acheté un stylo et que dans quelques instants on va retracer les circuits électroniques avec ce stylo conducteur que j'ai acheté en Chine. J'ai fait des essais sur papier avec ici, comme vous pouvez le voir, une marque que vous voyez ici. J'ai posé la pile et mon voltmètre juste ici au niveau de la pile et de la fin du trait et ça conduit parfaitement la perte de 0,1 volts. J'aurais bien aimé vous dire que ça y est, c'est terminé, c'est réparé, on va pouvoir s'éclater et prendre des photos à tout va avec ce Canon 1. Mais malheureusement, celui-ci n'est pas celui que j'ai immergé dans l'eau la première fois. Le Canon original est ici, et comme vous pouvez le voir, j'ai donc acheté un nouveau boîtier Canon A1 pour faire la suite de cette vidéo. Parce que le temps de terminer les réparations, ça va être tout simplement beaucoup trop long. J'aimerais juste faire un petit bilan sur ce qui va pas avec cet appareil photo et sur ce que j'ai pu apprendre justement sur son fonctionnement. C'est grâce à ce nouveau Canon A1 que j'ai pu vraiment bien vérifier comment fonctionnaient les circuits avec un appareil fonctionnel et pouvoir vous conclure ce qui va pas avec celui-ci. Donc j'ai pu faire différentes expérimentations avec les pièces d'origine de cet appareil. Tous les contacts transmettent bien des informations et ce sont les bonnes informations, donc on peut faire fonctionner la minuterie de 10 et 2 secondes et les informations du coup également concernant le statut de double exposition fonctionnent également. Malheureusement, le problème est plus complexe que cela. À mon avis, étant donné que c'est un appareil photo qui est entièrement manuel en fait à tous les niveaux, le problème vient de l'intérieur. En fait, il y a sûrement des composants qui sont un peu rouillés à l'intérieur, et donc il faudrait le désassembler complètement pour pouvoir savoir en fait qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur, pourquoi il n'y a pas d'impulsion qui se génère. Il y a bien du courant qui va jusqu'au moteur et le moteur lâche les aimants. Sauf qu'il ne se passe pas grand chose de plus par ça. Pour moi, il s'agit de pièces qui sont rouillées à l'intérieur. On va refaire un bain pour être sûr, mais en attendant, je suis pas sûr que cet appareil va servir tout de suite. Je réfléchis à acheter un Canon AE1 dont l'électronique est morte, mais il faut que je puisse retrouver bien sûr, pour pouvoir tout simplement échanger la partie mécanique de celui-ci avec un AE1 parce qu'ils sont quasiment identiques. Si je trouve un A1 pour pas trop cher, je pourrais également remplacer cette carte, mais c'est pas la priorité absolue parce que ce n'est pas elle qui empêche de prendre des photos. Ce que ça peut nous apprendre sur l'électronique, pas seulement les appareils photo, mais de l'électronique en général, c'est ne mettez pas vos appareils dans l'eau. Vous allez me dire, jusqu'à là, je vous apprends rien. Mais s'il tombe dans l'eau, que devez-vous faire? Si votre appareil tombe dans l'eau de mer, il est impératif que vous l'immergiez complètement dans de l'eau douce. Ça peut paraître contre-intuitif, vous allez vous dire je vais l'achever, il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Sachez que le sel est fatal, le sel est ultra corrosif, l'eau l'est beaucoup moins. Une fois que vous l'avez immergé dans de l'eau, vous le faites sortir complètement. La technique du riz, c'est une technique qui peut fonctionner mais qui a ses limites. Si vous le pouvez, ouvrez l'appareil complètement, en tout cas laissez toutes les chances à l'eau de pouvoir s'évaporer comme nous allons le faire ici et laissez toute l'eau s'évaporer avant de le mettre en tension. Retirez la source d'alimentation, donc la batterie, lorsque cela est possible, le temps du séchage. Si vous faites ces opérations à temps, vous avez beaucoup de chances que votre appareil reprenne la route. Malheureusement, celui-ci a pris l'eau de mer et n'a jamais été dessalé. Le sel est resté à l'intérieur. Ça a été assez corrosif, vous l'avez vu pour les contacts qui sont au niveau du port d'alimentation. Ça a été aussi extrêmement endommageant pour la partie mécanique. Alors la plupart des produits électroniques d'aujourd'hui n'ont plus de mécanique, donc cette partie ne s'applique peut-être un peu moins à eux. Néanmoins, vous voyez les dégâts que ça fait à l'électronique, et la partie mécanique, elle, aurait pu parfaitement s'en sortir si l'appareil avait été immergé dans de l'eau douce. Malheureusement, étant donné que ces étapes n'ont pas été faites et que le sel est maintenant beaucoup trop vieux, il est un peu difficile de le redissoudre. Avant de charger un film et de prendre des photos avec ce nouveau Canon A1, j'aimerais qu'on revienne sur cet extrait. Extrait que je vous ai publié sur Twitter hors contexte, qui permet aussi d'avoir un peu d'expérience sociale dans cette vidéo et de voir un peu ce qu'on peut et ce qu'on peut pas être sur internet.
J'ai donc sorti cet extrait complètement du contexte en n'expliquant pas que cet appareil photo a été immergé dans l'eau, en n'expliquant pas son passé. La seule chose que j'ai précisé, c'était que l'appareil photo était neuf. Moi-même, si je vois cet extrait hors contexte, je ne comprends pas bien. En revanche, ce qui peut être intéressant de constater, c'est que personne n'a essayé de chercher à comprendre pourquoi je publiais ça. C'est-à-dire que concrètement, dans la tête des gens qui ont regardé cet extrait, j'étais quelqu'un pour qui ça faisait plaisir de détruire des appareils électroniques avec de l'eau. Du coup, pour rentrer dans le jeu, j'ai continué en fait tout simplement en utilisant le VEDA, et le VEDA c'est le sel nettoyant contact, et en aspergeant l'appareil un peu de tous les côtés avec ces produits-là. Je ne dis pas que ma communauté est une boule de cristal et peut deviner ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ils n'ont pas envisagé la possibilité qu'il y ait un défaut avec cet appareil avant que je le mette dans l'eau. Personne n'a pensé au sens positif de le mettre dans l'eau, ne serait-ce que pour ressusciter l'électronique qui dorénavant fonctionne. En revanche, la partie mécanique est toujours hors service. Mais c'est assez intéressant de voir que du coup, je passe pour... On va éviter de se faire démonétiser. Je passe pour quelqu'un de malveillant vis-à-vis de la technologie, donc quelqu'un qui fait exprès d'abîmer, de volontairement de prendre du plaisir à abîmer un objet, alors que ce n'était pas le cas. J'étais plutôt en train de m'amuser à essayer de restaurer. Mais c'est assez amusant comme quoi personne ne l'a vu. Après, d'autres ont été plus réglementés dans leurs propos, dans le sens où je sais pas à quoi tu joues, mais j'attends d'avoir l'explication avant de juger. Je trouve qu'avec ça, du coup, on peut se faire passer pour n'importe qui. Et là, je l'ai fait entre guillemets dans le bon sens. C'est-à-dire que je me suis fait passer pour quelqu'un d'un peu plus méchant avec la technologie que ce que je ne le suis vraiment, mais on peut aussi faire ça dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'aurais pu paraître tout à fait transparent, bien, honnête, etc., mais pas forcément sur la technologie, même sur des rapports humains, et derrière, pour le coup, être une personne extrêmement malveillante. Sur les réseaux sociaux, en fait, on peut être qui on veut, c'est à la fois une force et probablement le plus gros danger du réseau social. Pas mal de gens m'ont bloqué, en fait, suite à la vidéo directement. J'ai quand même expliqué en dessous que c'était hors du contexte et que donc il y avait une explication logique à trouver. Les personnes qui m'ont bloqué là sont ceux qui sont les plus vulnérables par rapport à leur perception des choses sur internet, d'après moi. Dans le sens où je l'ai fait de manière mais tellement pas professionnelle, parce qu'au fond, j'avais pas une mauvaise intention. Si on regarde bien sur les vidéos que j'avais publiées, on voyait le sel qui commençait à se dissoudre dans l'eau. Même si évidemment, on peut se dire c'est de la poussière, c'est autre chose, voilà, on ne voit pas bien la quantité de rouille. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai publié quelques autres vidéos où je montrais comment j'appliquais le VEDA 40. Il y a une quantité de rouille absolument énorme. C'est impossible qu'après être resté pendant 1 heure dans l'eau comme ça et d'avoir sorti et séché, il y ait autant de rouille. Quelqu'un qui a une mauvaise intention, qui va vouloir se faire passer pour quelqu'un de bien alors qu'il ne l'est pas, par exemple, avec un tout autre contexte, hein, bien évidemment, va le réussir beaucoup mieux que moi. Parce qu'il va mettre un effort dedans et il va vraiment s'appliquer à la tâche. Moi j'ai fait ça n'importe comment. Mais ça a quand même marché. Et ceux qui m'ont bloqué sont quand même ceux qui du coup sont le plus influencés. Parce que ça veut dire que, à l'inverse, si quelqu'un se comporte bien entre guillemets sur Twitter, ces gens-là qui m'ont bloqué le croiraient parce qu'ils croient du coup à ce qu'ils voient sans chercher à mettre un contexte, sans chercher à comprendre ces gens et sans chercher à se dire est-ce que je connais vraiment cette personne, parce qu'au final sur internet on connaît jamais vraiment quelqu'un. Tout ça pour dire, faites très attention à ce que vous voyez sur internet en général, que ce soit en bien ou en mal. Essayez de regrouper un maximum d'informations et essayez peut-être plus d'apprendre à connaître quelqu'un sans pour autant tomber dans le piège de se faire influencer par cette personne. Alors je tourne cet extrait de la vidéo, j'ai déjà terminé de faire des photos, elles sont en cours de développement actuellement. Au moment où je vous parle, je ne les ai pas encore vues, donc je le verrai en même temps que vous. Lost in a city, still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. Je
viens de voir les photos donc avec vous dans la vidéo. En réalité je les ai vues évidemment un jour avant. En ce qui concerne les photos que j'ai développées, je trouve les couleurs très réussies, l'objectif est très bien, parfois un peu contraignant lorsque j'étais un peu de loin. Il faudrait peut-être que je regarde est-ce que je vais acheter un nouvel objectif ou pas. Si possible en fait pendant que je cherche le Canon AE1 ou A1 pour continuer les réparations de celui-là. Autrement, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a d'autres appareils avec ce type d'objectif, donc au pire des cas je pourrais toujours utiliser ceci. Ma chaîne YouTube n'a pas vocation à devenir une chaîne de photographie ni une chaîne de développement argentique, mais il me reste quand même pas mal de pellicules que je vais utiliser dans les prochains mois. Je publierai toutes mes photos sur mon compte Instagram Michael_Nas. NA2S. Les liens sont évidemment dans la description. En ce qui concerne l'ancien Canon A1, je vous tiendrai au courant via Twitter de l'avancée des travaux, si j'ai réussi à le faire fonctionner ou pas. Bien que cette chaîne ne soit pas une chaîne de photographie, si mon contenu vous plaît et que vous êtes passionné de technologie comme moi, je vous invite à vous abonner, mettre un pouce bleu et commenter sur quelconque partie vous avez de la matière. Sur ce, j'espère que ma prochaine vidéo ne sera pas dans 6 mois. C'est vrai qu'actuellement j'ai un rythme qui n'est pas très régulier. C'était Michael de la chaîne Plugin. À la prochaine.